Voilà, je vais le représenter ici. Donc nous avons un semi-conducteur, une région par exemple de type P et une région de type N. Alors j'ai inversé, maintenant j'ai mis le N à droite. Alors ici j'ai des atomes de donneurs d'électrons, des atomes qui sont prêts à donner les électrons. Alors les atomes ici, chaque atome, uniquement les atomes de dopage. Je ne parle pas des atomes de silicium. Les silicium, ils sont neutres et ils restent à leur place. Les atomes de phosphore dus au dopage, alors ça fait que j'ai ici une grande concentration en électrons. Chaque atome a donné un électron libre. D'accord? Donc j'ai une concentration en électrons. Ici, je n'en ai pas. Au contraire, j'ai des trous. D'accord? L'ensemble, il est neutre ici. L'ensemble, il est neutre ici. C'est-à-dire que ici, le matériau est toujours neutre. Mais là, si vous regardez, j'ai une zone où il y a beaucoup d'électrons, j'ai une zone où il y a un vide d'électrons. C'est comme si j'ai un récipient, j'ai mis des particules d'un gaz ici, ici il n'y a rien. Donc j'ai une concentration ici, on va l'appeler Cn, et une concentration Cp ici, là c'est presque zéro ou faible, ou bien même s'il n'est pas faible, en tout cas celle-ci, c'est-à-dire concentration du côté N, elle est beaucoup plus grande que la concentration du côté P. Si j'enlève la barrière entre les deux, c'est comme ici, si je mets les deux semi-conducteurs en contact, c'est la même chose. Alors qu'est-ce qui va se passer? Les électrons ici, les particules dans le gaz, qu'est-ce qu'ils font normalement quand c'était fermé? Ils sont tout le temps en déplacement, dans tous les sens, hein. Une agitation thermique dans tous les sens. Donc, si je prends une particule, il va dans ce sens, il fait un choc, il change de sens, et donc il est en permanence en train de se déplacer. Et avec donc les collisions avec les autres, ça fait qu'on a un nuage qui est en mouvement, mais qui reste plus ou moins à sa place, c'est-à-dire une vitesse moyenne presque faible. Mais lorsque une particule passe dans ce sens, il n'y a pas de choc, donc il va continuer. Chaque fois qu'une particule passe dans ce sens, donc qu'est-ce qu'on va faire dans l'ensemble? On va avoir le nuage qui va se propager vers ici, jusqu'à avoir un équilibre entre les deux concentrations quand ils deviennent égales. Donc, il y a ce qu'on appelle la diffusion, ce phénomène, on l'appelle la diffusion des particules de la zone la plus concentrée vers la zone la moins concentrée. Eh bien, ici, il se passe la même chose. Donc, le nuage d'électrons que j'ai ici, des électrons libres qui ont été donnés par les atomes de phosphore, ils vont passer de ce côté-là. Alors, quand un électron passe dans ce côté-là, eh bien, il trouve un trou. Donc, il s'installe. Alors, donc cet électron de phosphore qui a perdu ce électron devient une charge positive, parce qu'il a perdu tous les atomes ici seront des charges fixes. Ça, c'est des charges, c'est pas des charges qui forment le courant, mais c'est des charges fixes. Et ici, les atomes de bord, il avait seulement 3 électrons, donc un trou, il gagne un électron, donc il devient une charge négative. Chaque atome de bord devient, alors sur la frontière, on va avoir une quantité de charge négative d'un côté et une quantité de charge positive de l'autre côté. Et c'est pareil, les électrons ici vont passer là. Donc, ils laissent leur atome chargé positif. Et ici, on va avoir des charges négatives. Alors ça, c'est des charges fixes, hein, ça n'a rien à voir avec les charges négatives. Ici, là où il y a une charge négative, il y a une charge positive à côté, et donc ça fait que c'est neutre. Donc, il se forme une zone, ce qu'on appelle la jonction Pn, chargée. Donc cette zone, elle est remplie de charges positives d'un côté, remplie de charges négatives d'un côté, mais il n'y a pas d'électrons libres. Donc cette zone, elle est isolante. Hein, elle n'est pas conductrice. Ici, j'ai des électrons, donc ça peut faire une conduction électrique. Ici, j'ai des trous, donc les électrons peuvent sauter et les électrons donc, peuvent se déplacer dans l'autre sens. Donc, on peut avoir une certaine conduction, mais ici, non. Donc, nous avons formé ce qu'on appelle une jonction PN. Alors, la jonction PN, donc on appelle ça jonction PN d'une certaine épaisseur W. Alors vous allez me dire pourquoi les électrons ici ne sont pas passés. Eh bien, elles tentent de passer, puisqu'il y a des trous ici. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Quand on a une charge positive dans ce côté, alors il y a un côté où il y a des charges négatives, bien sûr. Ici, c'est négatif. Des charges positives d'un côté, des charges négatives d'un côté. Donc,
que va-t-il se passer quand on met des charges d'un côté et là? Alors, il va y avoir un champ électrique interne qui va être créé. Donc, si les électrons ici passent eux aussi, donc ça va faire encore plus de charges positives, donc la charge va encore augmenter, donc il va encore augmenter. Donc, ça augmente, ça augmente. Ici, on aura encore plus de charges négatives fixes. Alors, les charges entourées, c'est des charges fixes qui ne se déplacent pas. Donc, ça continue, le champ électrique augmente jusqu'à avoir un champ assez important qui, alors lorsque l'électron ici veut passer ici, alors ici j'ai une zone où il y a un champ électrique interne. Donc, le champ électrique dirigé dans ce sens. Si je mets un électron ici, il va avoir une force dans l'autre sens parce qu'on a la force F égale moins Q, la charge de l'électron, fois E. Donc, E dirigé dans ce sens, F dans ce sens. Donc, à ce moment-là, les autres électrons ne peuvent plus passer et donc ça se stabilise. D'accord? Au début, c'était un champ faible, donc ils arrivent à le franchir, mais là, on a donc une couche isolante et ce qui fait que si j'applique des courants, ça ne, ça ne conduit pas. Donc, on a une certaine barrière qui refuse aux électrons de passer, donc les courants ne passent pas. Alors ensuite, donc ici, j'ai cette zone, c'est la largeur, on appelle ça la largeur de la jonction, ou bien la largeur de la zone de charge d'espace, parce que c'est une zone où il y a une certaine quantité de charge, donc plus Q, moins Q d'un côté. Et bien maintenant, nous avons, c'est ça la jonction PN, et c'est ça une diode. Alors maintenant, si on applique une tension externe, alors ici, je vais avoir un courant qui va circuler, c'est-à-dire je vais amener des charges positives. Donc les charges positives, quand ils vont arriver, ils vont se neutraliser avec les charges négatives qui sont ici. Donc ce qui fait que cette zone va diminuer. Donc plus j'augmente cette tension, plus cette zone diminue, donc plus la jonction qui est isolante diminue. Et si je continue, je vais arriver à neutraliser tout le matériau. Donc, c'est-à-dire, lorsque j'atteins un certain seuil, on va dire VD0, lorsque la tension atteint un certain seuil, le courant va circuler. C'est-à-dire, au début, j'ai juste des charges c'est-à-dire que j'accumule des charges positives ici, mais comme c'est déjà chargé négatif, donc ça se neutralise, donc il s'annule. Et puis, quand il n'y aura plus de barrière ici, donc le courant va commencer à circuler et la diode devient passante. La jonction devient passante et donc la polarisation. Donc, il faut dépasser un certain seuil au début, c'est-à-dire si je mets par exemple tension inférieure à V inférieure à VD0, je réduis cette zone de charge d'espace, mais le courant ne passe pas, il est toujours bloqué. Mais quand j'atteins cette tension de seuil, le courant commence à circuler et donc on va avoir un circuit fermé et le courant circule. Alors si maintenant on applique une tension dans l'autre sens, alors, je suis trompé là dans la page. Je voulais plutôt. Voilà. Si maintenant j'inverse ce générateur, c'est-à-dire je l'applique dans le sens opposé. Donc j'avais des charges positives ici. Je fais les choses un peu plus. Donc ici c'est la jonction. Donc j'avais quelques charges positives. Ici c'est la jonction. Donc vous avez ça. Maintenant j'essaie d'envoyer un courant dans ce sens. Donc il amène des charges positives. Donc ça renforce cette charge ici. Et les charges négatives viennent de ce côté. Donc ça se renforce. Ça veut dire que ça s'élargit. Ça augmente encore plus. Donc si j'applique une tension négative ou inférieure à la barrière de potentiel puis négative, ça ne fait que rendre la zone de jonction encore plus isolante. Et donc le courant ne passe pas. Et donc c'est comme ça que la diode fonctionne. C'est-à-dire que si j'applique des tensions inverses, le courant ne passe pas.
Si j'applique des tensions positives, au début, ça ne va pas, mais si j'augmente cette tension jusqu'à atteindre un seuil, elle commence à conduire et la diode devient passante. Donc voilà pourquoi la diode laisse passer le courant dans un sens, mais pas dans l'autre. Donc c'est une question de structure.